Il y a de ça quelques années, quand mon fils était à la crèche, la directrice de la crèche que je croisais parfois certains matins, j'échangeais avec elle sur des sujets administratifs et on en arrivait souvent à la conclusion qui était celle-ci. Elle me disait: «Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail? Comme ça, j'y penserai». Non, ça marche pas comme ça. Je ne sais pas si vous avez des personnes dans votre entourage, que ce soit dans votre environnement professionnel ou personnel, qui fonctionnent comme ça et peut-être même que vous, dans votre quotidien, vous êtes amené à avoir ce type de discours, de dire: «Tiens, rappelle-moi ça, comme ça j'y penserai». C'est bien pratique et en fait, je crois que cette demande qui semble complètement anodine, elle crée un petit transfert invisible de charge mentale qui est extrêmement problématique. Ça fait donc vachement de temps que je pense avoir identifié, cette problématique et j'ai tendance un petit peu à me moquer. Et notre société est faite de telle manière que on doit rendre service aux autres, c'est perçu comme quelque chose de positif et soyons très, très clairs, je pense que c'est important de rendre service aux autres et de s'entraider. Mais quand on fonctionne en demandant à quelqu'un de rappeler une tâche, eh ben, c'est la personne qui devient la gestionnaire des tâches, à la place de quelqu'un d'autre, à votre place. Et on confond du coup, je pense assez souvent, l'entraide et le déchargement de responsabilité. Ça a des problèmes. D'une part, ça mine complètement l'autonomie de tout le monde et puis surtout, ça désorganise les personnes qui sont concernées et ça désorganise un groupe, un collectif, que ce soit dans un environnement pro, perso, associatif, sportif et on devrait fonctionner autrement. Alors, comment est-ce qu'on devrait faire? Et en fait, c'est assez simple et c'est vraiment un truc qui me guide depuis très longtemps et sans lequel, je pense, j'aurais pas réussi à relever pas mal de challenges, d'activités, de production, de projets, que j'ai pu mener dans ma vie. Il faut que chacun soit responsable de son système d'organisation et qu'il utilise un outil, un référentiel qui lui permette de gérer ses tâches. Bien souvent, c'est très bête, mais un système de to-do list, que ce soit une application avancée, qui soit sur votre mobile, sur votre PC, un cahier, une page, quelque chose qui soit toujours à votre portée, peu importe, mais il faut avoir cette possibilité de mettre un rond ou un carré. Moi, j'aime bien d'ailleurs, sur papier, mettre un petit ombrage, pour donner un effet de volume à cette case à cocher et puis mettre à côté la tâche et c'est assez sain aussi de dire aux gens, quand ils vous demandent ce genre de choses, comme le faisait, la directrice de la crèche: «Écoute, je t'invite à le noter dans ta to-do list. Moi, je peux pas gérer ça pour toi». Là, c'est un domaine dans lequel j'ai eu énormément de difficultés à progresser. Moi, la directrice, j'arrivais pas à lui dire: «Je comprends pas que vous me demandiez ça, finalement, vous pouvez pas le noter vous-même. Pourquoi est-ce que ce serait à moi de vous le rappeler?» Et c'est vrai qu'en plus, le fait de mettre en œuvre cette énergie-là pour l'expliquer à la personne, ça peut être coûteux. C'est pas coûteux en temps, hein, je viens de le dire en quelques secondes, mais ça demande de l'énergie et la personne, quand elle est, en train de dire, «Bah, excusez-moi, je voudrais pas que vous le preniez mal, mais, est-ce que ce serait pas plutôt à vous, de vous rappeler vous-même votre tâche qui vous incombe?» Ça demande une énergie et c'est pas très, très logique que ce soit aux autres de l'assumer. Donc soyons clairs, c'est pas une absence d'entraide, c'est plutôt un rappel d'équilibre et je crois vraiment qu'il faut arriver à distinguer le fait d'aider quelqu'un, par rapport au fait de devenir un peu son cerveau auxiliaire ou son application de rappel ou sa to-do list. Les to-do list, c'est vraiment, comme je vous le dis, un truc central dans ma vie. Vraiment, j'aurais pas pu m'organiser, moi qui ai vraiment un cerveau qui part dans tous les sens, mais pas de manière construite et pas de manière structurée à la base. Les to-do list, elles me permettent de structurer vraiment mes idées et c'est un truc sans lequel je pense que je ne pourrais plus facilement vivre maintenant. C'est vraiment des externalisations de cerveau et le cerveau, ben, désormais, en 2025, je ne sais pas comment c'était dans le passé, peut-être que ça a été différent, mais le cerveau aujourd'hui, il est fait pour avoir des idées, pour avoir de la créativité, pour avoir de la production d'informations, de concepts qui puissent nourrir un peu, des projets ou des vies en société. Mais c'est pas fait pour, retenir des tâches à faire.
Et il y a une règle en plus qui a été, énoncée par David Allen, qui est, célèbre pour avoir écrit un principe et un livre qui s'appelle Getting Things Done, qui est un système d'organisation au quotidien, qui se base évidemment beaucoup sur les to-do list. Et c'est un principe qui a été repris par Fabien Olicard, qui est mentaliste et puis qui a écrit, plusieurs ouvrages. Je ne sais pas d'ailleurs s'il fait référence à David Allen, mais il travestit un petit peu cette règle. Donc la règle des 2 minutes de, David Allen, c'est si une tâche vous prend moins de 2 minutes, il faut la faire tout de suite et sinon, il faut la noter pour plus tard dans son propre système d'organisation et de to-do list et certainement pas dans le cerveau des autres et donc, sur un papier, un carnet ou, son smartphone si on l'a, sous la main, ce qui est, je pense, souvent le cas. Et Fabien Olicard, il travestit un petit peu cette règle parce qu'en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'il appelle ça la règle des 120 secondes. J'aime bien aussi l'idée, de positionner ça comme, 120 secondes parce que, il y a encore plus cette notion de petite unité de temps. 2 minutes finalement, si on réfléchit comme ça a priori, je ne sais pas ce que vous en pensez, je serais curieux d'avoir vos retours, mais une tâche de 2 minutes, moi, ça me paraît un peu plus long qu'une tâche de 120 secondes. Soyons clairs, hein, c'est la même durée, mais l'impression et le ressenti est pas tout à fait le même et j'aime bien effectivement la manière de présenter les choses, de Fabien Olicard. Je vous invite, du coup, évidemment, à observer un peu votre quotidien, à voir si vous déléguez, des choses de cette manière-là, ou est-ce que d'autres vous délèguent aussi, des projets ou des tâches ou des actions. Vraiment, je voudrais qu'on distingue dans cette réflexion le fait d'aider quelqu'un, le fait même peut-être parfois de déléguer un projet. Ça, pour le coup, évidemment que si jamais j'ai un véritable projet à mener, qui demande du temps, je vais briefer la personne, je vais lui expliquer, je vais lui donner mes objectifs, ce que j'attends d'elle. Mais juste de dire, «Envoie-moi un mail pour que je me rappelle de ça plus tard», c'est juste pas possible. Et si vous avez des conseils, des remarques ou des suggestions sur la manière d'amener, cette remarque à des personnes qui pourraient avoir ce type de travers dans le quotidien, je suis très preneur parce que je me sens plus à l'aise maintenant pour le dire, mais je pense que je manque encore de petits réflexes pour dire, aux personnes en face: «Je t'invite plutôt toi-même à te faire ce rappel dans ta to-do list». Donc voilà, rappelez-vous, vous n'êtes pas la to-do list des autres et personne ne devrait être la vôtre.